Alors bonjour, bienvenue à vous. Je me présente, Sophie Riopel, je suis la coordonnatrice de la Maison des aînés de la Valtrie. Mieux vieillir, mieux vivre, c'est 12 capsules vidéo qui touchent les différents thèmes reliés aux saines habitudes de vie. Ce projet est un nouvel outil d'éducation et d'information qui promouvoit aussi l'implication des aînés comme acteurs dans leur communauté. Ainsi, nous vous souhaitons un bon visionnement. Moi, j'ai une mobilité réduite. Je voudrais faire de l'exercice, mais sécuritairement, là, comment bouger, là, que ça soit sécuritaire pour moi. J'ai peur de me blesser. Quel entraînement je dois faire? Quels sont les bénéfices de s'entraîner en vieillissant? Bonjour. Bonjour. Pensez-vous que c'est important de s'entraîner en vieillissant? Oui, je pense que oui. Les avantages que vous avez quand vous entraînez quotidiennement? Bien, je suis plus flexible. J'ai moins de courbatures. Bonjour, mon nom est Anne Charlot, je suis biologiste de formation et propriétaire d'un centre de remise en forme ici dans la Naudière. Aujourd'hui, on va parler ensemble du tonus musculaire en vieillissant. Il est important en effet de s'entraîner régulièrement pour garder vos muscles en santé. Le pourquoi, c'est parce que vos muscles sont composés de fibres. Les fibres lentes qui vous permettent de faire des exercices d'endurance et les fibres rapides qui sont sollicitées à l'effort. Évidemment, il y a une part de génétique. On n'est pas tous égaux vis-à-vis de la constitution de nos muscles, mais l'entretien nous appartient. Donc, plus vous allez continuer à solliciter vos muscles en vieillissant, plus les fibres vont continuer à se reconstruire et ça a un impact aussi sur la santé de votre squelette. Votre squelette est maintenu par vos muscles. Donc, plus vous allez garder un tonus musculaire, plus vous allez être en santé aussi bien au niveau osseux qu'au niveau musculaire. Il est important de savoir qu'à partir de l'âge de 50 ans, vous allez perdre votre masse musculaire d'environ 1% par année, soit de 10% entre 50 et 60 ans. Passé cet âge, on va aller jusqu'à 3% de perte musculaire par année. Donc, on obtient à l'âge de 70 ans environ 40% de perte de tonus musculaire. Évidemment, l'alimentation et un bon sommeil vont être aussi des facteurs qui vont aider à la récupération de vos muscles. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer différents types d'exercices avec différents niveaux et alternatives selon vos possibilités. Si vous êtes complètement sédentaire, il n'est jamais trop tard pour vous mettre en activité. Si vous avez des blessures, il serait recommandé de demander à votre médecin quelles sont les conditions pour vous permettre de vous remettre en activité physique. Et dans tous les cas, quelle que soit la température à l'extérieur, ayez toujours une bouteille d'eau avec vous. Je vous propose même d'ajouter quelques électrolytes l'été quand il fait vraiment très chaud. Le fait de pratiquer de l'activité physique sur base régulière va vous permettre aussi de garder un bon équilibre et de pratiquer vos stabilisateurs. Ainsi, vous allez minimiser les risques de chute. Si vous avez aussi un apport en vitamine D sur base régulière, vous allez pouvoir diminuer jusqu'à 19% votre risque de chute. On sait qu'en vieillissant, une chute peut être grave et avoir beaucoup d'impact au niveau osseux ou sur différentes autres pathologies. Les autres avantages aussi de pratiquer l'exercice physique, autres que le bienfait musculaire, eh bien, c'est de briser l'isolement parce que vous pouvez faire de l'activité avec d'autres personnes. Il y a l'aspect social ici. Il y a toute la sécrétion d'hormones aussi qui vont vous permettre de vous sentir bien physiquement, mais aussi moralement. Ça va également favoriser votre sommeil et votre récupération. Donc, il faut bouger. Je vous dirais à peu près 2-3 fois semaine sur base régulière. Et maintenant, on va pouvoir vous montrer différents types d'exercices que je vous propose, adaptés à la situation de chacun. Donc, avant de vous entraîner, il va falloir vous échauffer. C'est important, donc on va le faire ensemble. On va aller rouler les épaules vers l'arrière tranquillement. Le fait d'échauffer vos muscles va prévenir des risques de blessures tels que les claquages ou l'inflammation. Donc, on change de sens vers l'avant. Parfait. Et puis, on va aller sautiller sur place. On se réchauffe. On permet à l'oxygène de circuler partout dans le corps et de faire comprendre à nos muscles qu'ils vont se mettre à travailler. Si vous ne pouvez pas sautiller, vous pouvez aussi juste marcher sur place et ralentir le rythme. Parfait, on relâche et on va aller travailler la nuque un petit peu d'un bord et de l'autre, tranquillement. On fait des rotations parce qu'on ne veut pas se blesser au niveau des cervicales. Parfait! Alors, on va pouvoir commencer notre séquence d'exercices. Êtes-vous prêts? Oui. Super! On va commencer par s'entraîner avec le haut du corps. Donc, on va aller lever nos poids
On y va ensemble, on lève nos poids jusqu'en haut, on pousse, on respire, on redescend, monte, descend, on continue nos répétitions, c'est parfait. Nicole ici est blessée au bas du dos, donc la position allongée est vraiment préférable. Et puis Marlene aussi a quelques inflammations au niveau dorsal, donc on protège le dos, tout est possible ici. Excellent! Parfait. Pensez à votre respiration, belle posture droite. On va aller faire nos biceps. Donc, nous allons descendre les bras le long du corps. Nicole, tu vas te relever avec nous, s'il te plaît. Et on va faire les biceps. Ici, nous allons travailler le biceps. Donc, nous allons plier les poids, les ramener vers nous. On respire, extension complète des bras. On prend le temps de respirer calmement. C'est parfait. Marlene donc, est bien assise sur son ballon de yoga pour protéger son dos. Grande respiration. On continue. Encore pour 3, 2, 1. Et on relâche tranquillement. Bravo! Nous allons travailler maintenant au niveau de nos pectoraux et de la ceinture scapulaire, donc le haut du dos en arrière. Je vous invite à aller placer vos bras à 90 degrés et on va aller ouvrir tranquillement. On serre les omoplates l'une vers l'autre et on ramène. Ne bloquez jamais la respiration. Excellent. On continue. Le fait de respirer, ça amène de l'oxygène à vos muscles qui vont pouvoir se contracter comme il faut. Ça apporte également tous les nutriments. Et surtout, si vous bloquez la respiration, vous allez augmenter la tension artérielle, ce que l'on veut éviter au maximum. Il nous en reste 3, 2, 1. Bravo, on relâche. Excellent. Donc, prenez le temps de bouger un petit peu vos épaules. Les triceps, tu vas pouvoir t'allonger. Donc, les triceps, on y va, on prend le temps que Nicole s'installe. Parfait. Pour les triceps, ce que vous allez pouvoir faire, si vous voulez garder la charge totale, donc les 2 poids, vous allez emmener les 2 poids en haut et vous allez pouvoir aller en arrière faire vos extensions de bras. Si la charge est trop lourde, comme Diane, on peut prendre juste un seul poids dans nos mains. Même principe, le mouvement est le même. Ici, Marlene est blessée un petit peu dans le dos, donc on ne mettra pas la charge de son corps debout, c'est pour ça qu'elle est de nouveau assise sur le ballon. Quant à Nicole, eh bien, Nicole, lève tes bras en l'air et on va aller chercher en pliant, flexion en arrière et on revient, tout son dos est protégé. Je vous invite pour 6 répétitions en même temps. Donc, on y va sur nos triceps, on respire, on descend, on revient. Respire, on continue. Belle posture droite, super. On regarde droit devant. Et un dernier mouvement. Et on relâche. Je vous invite à vous hydrater, à boire un petit peu d'eau régulièrement à l'intérieur de vos entraînements. Donc, vous pouvez boire un petit peu avant qu'on passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant, vous allez ouvrir vos jambes et vous allez placer un seul poids en avant de vous au centre. Donc, je vous invite à préparer votre matériel. Si vous n'êtes pas capable, en raison de votre mobilité ou de l'inflammation, de descendre pour ramasser un objet à terre et de remonter, je vous propose soit de le surélever un petit peu, comme on le fait avec Nicole, ou bien de toujours le garder dans vos mains, comme le fait Marlene, pour éviter de vous blesser. Donc, on va aller large au niveau de l'ouverture des jambes, on descend chercher le poids à terre, extension, on l'amène à l'épaule, ceux qui veulent peuvent même monter jusqu'en haut et on redescend, on descend la charge, on change de main et on monte. Donc, on travaille l'équilibre, la proprioception, en plus du travail musculaire. On continue tranquillement. À chaque fois que vous descendez, que vous remontez, vous vous servez de vos fessiers et non pas de votre dos pour travailler. C'est parfait. Encore pour 3. On descend. 2. On descend. Et le dernier mouvement,
on monte. C'est parfait. Bravo! Le prochain exercice, on va rentrer dans la partie abdominale. Donc, on va aller au sol. Je vous invite à vous allonger sur vos tapis. Donc, les abdominaux représentent 80% des stabilisateurs. Les stabilisateurs, c'est ce qui vous permet de garder une bonne posture, de garder votre équilibre. Donc, c'est important de les entraîner. La deuxième raison aussi qui est très importante au niveau des abdominaux, c'est que ce sont des muscles que l'on appelle antagonistes à ceux du dos. C'est-à-dire que lorsque les abdos sont engagés, le dos est relâché et inversement. Comme votre dos est plus fort que vos abdominaux, c'est toujours lui qui va travailler. Et c'est souvent là qu'on se blesse. Donc, si vous avez des abdos forts, vous allez éviter beaucoup de blessures au niveau dorsal. Je vous invite donc au sol à vous allonger et on va faire des redressements assis. Si vous êtes capable, Diane peut nous en montrer un complet, redressement assis complet. Sinon, on va aller faire ce que l'on appelle des crunchs. Donc, on va aller positionner nos mains croisées en arrière de la tête. Les 2 pouces vont aller encadrer nos cervicales et on va décoller les épaules. Donc, je vous invite à faire vos redressements assis. On va en faire 6. Pour les complets, parfait, on y va. Monte, descend, crunch ou redressement assis. C'est parfait, on travaille la respiration. Encore pour 3, 2, un dernier. Et c'est parfait, on relâche. Donc, prenez le temps de poser la tête au sol, on relâche, on va aller poser les bras le long du corps et on va aller positionner nos jambes à 90 degrés. Donc, Marlene, je vais te proposer ton ballon. Les jambes à 90 degrés sont supportées le poids au complet par vos abdominaux. Vous allez pouvoir effectuer des mouvements de hanches, donc on va pouvoir descendre. Montrez-moi quelques mouvements. Parfait, Diane, merci. Ou bien, Nicole, qui a mal au dos, va aller faire une jambe à la fois en alternance. Et Marlene, qui est également blessée, elle va faire des extensions de jambes, exactement. Donc, les abdominaux vont soutenir la charge de ce mouvement. On continue pour 5, 4, 3, 2, un dernier et on relâche. Bravo tout le monde, vous êtes vraiment bon. C'est excellent. Pour garder nos abdos en santé, eh bien, on va aussi travailler tout ce qui est latéral, nos intercostaux. Pour ce faire, je vous propose encore là de positionner vos mains en arrière de la tête pour soutenir vos cervicales et on va aller faire du genou-coude. Donc, on y va. On alterne genou-coude ou simple torsion gauche-droite si l'amplitude est trop forte. Parfait. On alterne gauche-droite. Excellent. Donc, on voit encore ici différentes alternatives de manière à adapter le niveau à chacun. Pour 3, 2, 1 et on relâche. De nouveau, je vais vous inviter à boire une petite gorgée d'eau et ensuite, on va aller travailler le bas du corps. Nous allons présentement faire des exercices pour entraîner le bas du corps, donc tout ce qui est fessiers, jambes et hanches. L'exercice suivant consiste vraiment à renforcer les hanches. C'est une articulation qui a besoin d'être étirée et travaillée sur base régulière pour éviter de nouveau les risques de chute, comme on le mentionnait tout à l'heure. Donc, vous allez vous accoter sur votre coude. Si vous avez des problèmes au niveau du trapèze ou bien des cervicales, vous pouvez, comme Nicole, accoter votre tête directement sur le bras. Vous pouvez plier la jambe en dessous. Si vous êtes capable, vous pouvez garder les 2 jambes tendues. Le pied va rester à 90 degrés et on va aller faire des battements de jambes. Donc, je vous invite, lève, descend la jambe. On respire. Vous pouvez faire 10-12 répétitions avec l'amplitude qui vous convient. Monte, descend, parfait, c'est magnifique. Encore pour 3, 2, 1, et vous allez tous rester en haut pour 5 secondes. On bloque notre mouvement en haut, on laisse la jambe en l'air pour 4, 3, 2, 1, et on relâche. On va tranquillement basculer de l'autre côté pour faire le travail de hanche.
de l'autre côté. On s'installe toujours confortablement, on se prépare, on met notre pied à 90, les orteils vers nous pour tirer le mollet et on monte. Monte, descend, monte, descend, c'est parfait. Chacun choisit son amplitude. Monte, descend. Pour 3, 2, 1. Et on reste en haut tout le monde pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Bravo tout le monde! L'exercice suivant, ça va être le squat. L'objectif, c'est de travailler le quadriceps qui est en avant et les fessiers. Vous allez prendre les pieds la largeur des hanches ou un petit peu plus large si vous avez peur pour votre équilibre. Nicole, je vais t'inviter à aller au mur, car lorsqu'on a des problèmes d'équilibre, il est plus sage de se tenir soit un comptoir ou les mains sur un mur. On va descendre tranquillement et lorsque l'on remonte, on serre les fesses pour remonter la charge. Et on y va tous ensemble. On descend, on monte, on respire. Super. Encore pour 3, 2, 1, et on relâche. Donc Jacques, tu avais un poids dans les mains, parce que si on veut augmenter un petit peu la difficulté de l'exercice, on peut prendre une charge dans nos mains. Vous voyez que tous les niveaux sont possibles. Marlene, je vais t'inviter à le refaire une dernière fois pour nous montrer qu'est-ce que le demi-squat. On touche le ballon, on remonte. Donc on ne va pas faire la flexion complète, on s'arrête au milieu du mouvement et on remonte pour protéger nos articulations. Je vous invite maintenant à pratiquer ce que l'on appelle les fentes. Vous allez prendre les pieds de la largeur des hanches. Nicole, je vais t'inviter toujours à garder une main sur le mur. Vous allez pouvoir faire différents niveaux. Vous avancez un pas, vous allez sur vos orteils en arrière, vous allez descendre et monter pour être toujours à 90 degrés, soit toujours du même côté, ceux qui en veulent plus et qui veulent que le cardio embarque, donc mettons Jacques et Diane, vous allez pouvoir les alterner. Donc avance, reviens, change de jambe. Parfait, on y va. Alors, avance, on fait nos lunges. On respire, belle posture droite. Parfait. On continue, on regarde droit devant pour garder le dos droit. Belle posture. Excellent. Vous n'êtes pas obligé d'aller toucher le genou au sol. On y va avec l'amplitude qui nous convient. Ceux qui sont sur une seule jambe, évidemment, vous changez de jambe. On continue. Superbe. Pour 3, 2, un dernier. C'est correct, ça arrive. 1, et on relâche. Dernier exercice, au niveau des jambes, on va aller travailler vos mollets et l'équilibre au niveau de vos chevilles. Vous allez prendre la largeur à peu près des hanches entre vos pieds. Je vous conseille fortement de vous tenir à un comptoir, un mur ou une chaise et on va aller monter, descendre. Donc on y va. Sur la pointe des pieds, monte, descend, monte, descend. On continue. Monte, descend. Donc ici, vous travaillez votre équilibre, vous serrez les fesses, les abdos sont engagés, vous respirez. Encore pour 3, 2, 1, c'est parfait. On va bloquer en haut, donc on monte sur les orteils, on bloque le mouvement. Si on s'en laisse, on peut lâcher une main ou les deux. On fixe un point, on regarde droit devant, on respire tranquillement pour encore 3, 2, 1, et on relâche. Félicitations, c'était très beau, bravo. On va prendre le temps de s'étirer. C'est vraiment important. Souvent, les gens ont tendance à ne pas vouloir le faire, mais c'est important pour vraiment replacer les muscles et les ligaments à leur place. Donc, je vais vous inviter à aller au sol. On va aller faire une position de l'enfant. Donc, on va aller être à genoux, dans le sens du tapis. On va aller s'allonger, on étire le dos au maximum. On relâche les tensions. On relâche les épaules. On respire tranquillement. On se redresse. On va mettre une main de chaque côté des jambes. Par la suite, on va aller se redresser tranquillement.
Vous allez placer une jambe en avant, puis l'autre en arrière. Donc, une jambe fléchie en avant. Exactement. Et on pose les bras vers l'avant, on laisse tomber les tensions, on étire les hanches, très important, puisqu'on vient de les travailler beaucoup. On respire. Tranquillement. On change de côté. Vous ramenez l'autre jambe vers l'avant, vous poussez l'autre vers l'arrière. On laisse tomber le poids vers l'avant. On respire. Tout doucement, on va placer les mains de chaque côté des jambes qui reviennent ensemble. On tourne les orteils, on se redresse une vertèbre à la fois. On va aller joindre nos mains, on pousse vers l'avant, rentre le menton. On écarte les omoplates, on prend le temps de respirer. On se redresse, dernier étirement vers l'arrière. On pousse, on ouvre la cage thoracique, on laisse rentrer l'air calmement. On laisse redescendre notre cardio, on étire. Et bravo, on peut se féliciter. Good job tout le monde! Félicitations!